Yo les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve pour cette petite vidéo pour vous présenter tout simplement les cartes holographiques de ma collection. Voilà, donc ça passe de Wizard jusqu'au bloc récent. Et puis je vais aussi vous présenter voilà, les cartes holographiques promotionnelles et McDonald's, voilà, tout ce qui touche un petit peu particulier. Voilà, donc on va commencer. Donc on va commencer donc, par les plus anciennes. Je vais essayer de vous faire des petits focus des fois, si, enfin, de vous montrer les cartes en détail. Avec la lumière, ça va être un peu chaud, mais voilà. Donc, première carte, un petit Nidoking holographique set de base. Donc, alors, cette carte, je l'ai payée quand j'étais tout petit, 5 centimes. Et aujourd'hui, voilà, c'est introuvable à ce prix-là, hein, quasiment. Bon, vu l'état, voilà, mais c'est quand même une carte holographique Wizard que je garde précieusement dans ma collection. Ensuite, nous avons ce Togetic holographique de Neo Destiny. Vraiment une jolie carte. Que, pareil, a franchement explosé, mais j'avais payé 1 euro. Voilà, c'est quand même très sympa. Ensuite, on a des holographiques du Block-X. Bon, celle-ci, pareil, qui a pris un très gros coup. Un petit Nidoking holographique de Île des Dragons. Ensuite, bah, on a un Latias de Phantomolone, un Maconier, celui-ci qui est en assez bon état. Voilà, de Gardien du Pouvoir, comme ce petit Terraclope en bas. Voilà, encore une fois, holographique. Ensuite, là-haut, on a du Filali. Celui-ci, je le sors parce qu'elle est en excellent état. Que j'avais payé 2 euros. Voilà, la carte est franchement en état excellent, voilà. Donc ça, c'est très sympa. On a l'holographique vainqueur suprême. Ici, on a un petit peu de DP avec ce Simiabraz. On voit pas trop bien l'holographisme, mais enfin, elle est holographique, quoi. On a son partenaire ici avec Pingoléon. Le Givrani ici qui est en état excellent, quoi, aussi, hein. Elle a juste une ou deux rayures, je crois. Mais voilà. Magnifique holographisme. La carte est en super état aussi. Donc voilà, j'avais payé celle-ci aussi 1 euro, il me semble. Donc là, on a des cartes voilà, un peu plus abîmées, mais franchement, toujours très sympa. Suicune de Merveille Secrète. On a des cartes de deck ici, comme ce Miobellus holographique. Une carte de Pop 9, ici avec ce Manafi. Là-haut, en Luminéon, en excellent état. Le graphisme se voit pas très bien. Enfin, il y a toujours des micro-rayures, mais de tempête. Voilà, très sympa. Ce les câbles aussi qui est en excellent état. De Merveille Secrète toujours. Un Octu Noir, ici en holographie toujours. Le Giratina, qui est en état bien abîmé. Comme vous pouvez le voir. Elle est explosée la carte, mais bon, c'est pas super important. Je collectionne tous les états. Ensuite, bah là, on a un Lucario qui est en état aussi pas mal allumé. Un petit Libégon aussi de Merveille Secrète, toujours. Ici, alors celui-ci, il est juste sublime. Le Scorvol avec un magnifique Spiroli juste là. Que j'avais payé 1 euro aussi, celui-là en brocante. État très bon, voilà. Ensuite, bah, on a aussi un très sympa Darkrai là. Holographique de Duel au sommet, qui est très sympa. Voilà, tout ça c'est franchement joli. Un Darkrai, toujours de Duel au sommet, voilà le deuxième de la série. Le petit Tyrannosif, qui est aussi sympa, qui est l'holographique du coup du deck. Voilà. Ici, voilà, on a encore un Pingoléon. Pingoléon holo de tempête. Là, on a celle d'un espèce de tripack qui était sorti à l'époque. Voilà, un métallos holographique pailleté. Voilà. Ici, on a ce magnifique Dialga illustré par Arita.
Voilà, bon il a vraiment mangé celui-là, hein, mais la carte est juste sublime. Et voilà, je voulais vous montrer la plus belle carte quasiment holographique que j'ai de platine sur Rayquaza de Cynthia, qui est franchement juste sublime. Voilà, bon l'état est pas fou, mais voilà, je tenais vraiment à vous le montrer, il est franchement magnifique. Ici, dédicace à Master Terra, si tu vois la vidéo, le Torterra holographique de déchaînement, voilà, HS déchaînement, ça on passe sur de la GSS. Ici, les deux cartes de indomptable, voilà, donc on a ce Mentali qui est en état excellent, et ce Noctali qui a pris un peu plus cher quand même niveau holographisme, mais voilà, on est quand même sur de l'état très très bon encore. Cette carte est assez dure à trouver franchement dans ces états-là, elle cote quand même pas mal. Voilà, ensuite on a un petit Magirev holographique et un Solarock. Celui-ci il est en état excellent. Pas beaucoup de micro ailleurs, franchement ça fait plaisir. Il est franchement magnifique. Bon, ça se voit vraiment pas avec le flash que je mets, mais sinon on voit vraiment rien, il fait pas super beau aujourd'hui chez moi. Ici on a de l'appel des légendes de deck, voilà. Ensuite là on passe sur du noir et blanc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui apprécient ce bloc. Donc voilà, on a d'ailleurs les starters là qu'on a. Ici par exemple, voilà. J'ai le Clamiral et le Majaspic. Ils sont vraiment jolis, hein. Franchement, le graphisme, celui-là, il a été vraiment très réussi. Le petit Fenard, toujours des Clamiral, de différents coffrets, enfin celui-ci du deck du coup. Encore certaines holographiques. Comme ce joli Kyurem, celui-ci qui a pris un peu plus cher, mais voilà. Ils sont vraiment sympas. Le petit Sorboule, le Léviator qui venait d'un tripack, il me semble, mais c'est pas une promo, hein. C'est un holographique promo, mais c'est pas une promo, ça remplace quoi du set. On a donc Duo Massacre, ici très sympathique avec la Team Plasma, hein, qui montre, qui est quand même présente à l'époque sur Noir et Blanc, avec Explosion Plasma, Tempête Plasma et Glaciation Plasma. Voilà, je vais y arriver. Ici, on a le Gardevoir, qui est aussi abîmé, hein, pas mal, franchement. C'est assez dommage, mais franchement, la carte elle reste quand même très très jolie. On a encore ici du Team Plasma, voilà, holographique, du tant qu'à faire, très joli. Ensuite, nous avons ici encore de la Team Plasma, voilà, ça c'était du Smogogo qui venait d'un tripack aussi, ou d'un duopack, je ne me rappelle plus. Nostanfer aussi qui est très sympa. Voilà. Ensuite, on a, voilà, bon après celle-là est assez sympa aussi. Le petit Zoroark de noir et blanc, voilà. Donc, hop là, ça clôt l'avant-dernière page. Et ici, on a les tubes dragons, hop là. Quand on a le Kyurem noir, le Trioxide et le Karchakra qui viennent de deck. Ce Dratak, il est sublime, il vient de Coffre des Dragons, série qui est vraiment très 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 compliquée à trouver. Aujourd'hui en scellé, hein, les boosters partent très très cher. Comme ce dresseur voilà, qui vient aussi de cette série qui est holographique. Et voilà, puis après des petites holos assez classiques. Ensuite on va passer sur XY. Bon du coup j'ai pas tant que ça, mais j'ai quand même des cartes sympas. Voilà, on a du Bienvenue à Kalos. Ça c'était la toute première série avant XY de base, qui était sortie pour introduire les premiers Pokémon. Voilà, sympathique. On a de l'Ampiflore, du Prismillon, du Signabras de Offensive Vapeur, de l'Amphinobi promo de deck, un joli Tartare, les gars, ici. Vraiment, les holographiques XY, pour moi, c'était vraiment quelque chose, hein. C'était juste sublime. Exagide aussi, qui est vraiment beau, hein. Puis son attaque Lame Douloureuse qui fait extrêmement mal, hein, qui double le nombre de marqueurs de dégâts. Si vous jouez un petit peu, vous comprendrez que ça fait très très mal. Ici, voilà, on a des holographiques classiques. Du Xerneas, celle-ci est très sympa. Xerneas holographique du deck qui rend très beau avec les cristaux qui sont autour de lui. Ça, c'est magnifique. Du Xerneas aussi ici.
une espagnole, parce que j'avais ouvert des boosters XY de base espagnole. Un joli Togekiss ici. Voilà, donc ça c'est une Alphart XY, donc celle-là c'est ciel enrichissant. C'est la seule que j'ai en holographique, sinon j'en ai plein en rare classique. Un petit Trioxydre et un Diplodocus d'origine antique. Ensuite là on est sur une série qui était qui est très demandée aujourd'hui, voilà. On est sur du Génération. Bah alors là les prix s'envolent, mais voilà, en tout cas cette carte-là, enfin ces cartes-là là, que je vous montre, elles sont vraiment assez compliquées à trouver. Enfin, je veux dire, dans les prix, parce que franchement, elles sont vraiment super sympas, voilà, avec tous les petits dessins tout le temps autour. Et il y avait aussi des espèces de petits bijoux voilà, sur les côtés pour les reconnaître. Donc c'était en fait quasiment comme des TG en fait. Voilà, c'est la RC24 sur la RC32. Vous voyez, il y en a plusieurs. Bon là j'ai mis les holographiques de XY Evolution. Je les ai mis à côté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, j'en ai quelques-unes là qui devaient traîner. J'ai mes deux Dracofeu qui sont dans mon classeur d'ultra parce qu'ils cotent plus cher, donc je l'ai mis là. Là, ici, voilà. Bon, je vous laisse, à part vraiment deux trois qui valent le coup d'œil, je vous sors pas tout. Parce que c'est des holographiques Soleil et Lune, quoi. Voilà. Ça, c'est une Majesté Dragon qui est magnifique. On a quelques cartes de Légende Brillante. Voilà. Securum Noir qui est très sympa, que j'avais ramené de la brocante l'autre jour. C'est pour ceux qui ont vu. Très sympa de Eclipse Cosmique. Celle-ci qui est pareil, qui est neuve, hein. Franchement elle fait très plaisir sur Raichu Dalola, de mon dernier booster que j'avais tiré. Ce Ectoplasma là, qui est magnifique. Franchement il est juste trop beau. J'ai rien à dire, il est dans la rue comme ça au fond, très, très sombre. Ensuite on a bah voilà, des holographiques un peu plus classiques par ici. Voilà, rien d'incroyable. Ici aussi. Celui-ci est vraiment. Il brille énormément, je l'avais ramené de la brocante la dernière fois, très sympa. Un petit holo aussi de Majesté de Dragon ici. Voilà, magnifique Altaria. Ensuite, on a les détectives Pikachu. Voilà, ici, j'ai pas toute la série, j'ai la moitié. C'était une série quand même assez facile à compléter, hein. Voilà, j'avais ouvert, il me semble, 4 boosters, je crois. J'avais eu vraiment beaucoup de doux, donc j'avais pas eu beaucoup de chance. Puis là, voilà, holographique, épée et bouclier, ça intéresse, je pense, personne. Voilà, c'est. Il n'y a pas grand chose, il y a de la voix du maître. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas grand chose. Ici, on est sur du McDo 2022. Voilà. J'ai le Pikachu. Celui-ci, je l'ai en deux fois. D'ailleurs, si vous voulez, je l'ai à la vente, hein, ou à l'échange. Ce petit Pikachu de 25 ans, voilà, je l'ai deux fois. Ensuite, on est voilà, sur des cartes McDo plus anciennes, voilà, que je vends aussi. Voilà, j'ai ce petit Pikachu qui est très sympa également, hein, franchement. Lui, il est franchement assez coté aussi, hein. Et il cote quasiment une dizaine d'euros, je crois, en neuf. Le Noctali ici. Encore un Pikachu. Franchement, je les ai quasiment tous, il me semble, hein. Les Pikachu de McDo. Voilà, des séries autres. Voilà, encore des cartes McDo. Et puis celui-ci du dernier, de la dernière série McDo de 2022 aussi, mais fin d'année. Et voilà, et puis après on passe sur des cartes que je vous présenterai après. Ça, c'est des cartes d'abonnés ou de personnes qui m'ont envoyé. Et certaines autres choses. Alors, je vais pas vous présenter les cartes promo parce que la vidéo est déjà un peu longue. Elle fait déjà, là je vois, elle fait déjà 14 minutes. Donc, je pense que la prochaine fois, je vous présenterai les promos. Et puis, après les promos, je vous présenterai les cartes, les cartes de tous les blocs, du plus ancien jusqu'au plus récent. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Et j'ai aussi pu acheter, bon, du coup, je le verrai une prochaine fois pour tester. Voilà, je suis pas fan du nouveau bloc, mais bon, on va tester du Écarlate et Violet la prochaine fois en ouverture. Voilà, on espère avoir un peu de chance. Et puis j'ai aussi un tripack Zénith Suprême qui me reste. Si vous voulez, dites-moi ce qu'on souffle la prochaine fois. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer les cartes holographiques parce que bon, même si on voyait pas très bien, franchement, c'est quand même assez sympa à trouver. Voilà, enfin, à regarder. Voilà, c'est bon, même si les états sont pas incroyables, hein. Voilà, j'aime bien les cartes holographiques. C'est quand même un truc qui va commencer à devenir beaucoup plus rare parce que
Maintenant, les cartes holographiques, on les trouve à tous les boosters, donc avec écarlate et violet, donc ça va commencer à me manquer un peu d'avoir quand même une. Comme si c'était enfin, une moitié d'ultra, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais t'étais content de tomber sur une holographique avant, par exemple sur XY ou sur épée et bouclier, que d'avoir une simple rare, voilà. Bon bah voilà, c'était Poké Passion 53, j'espère que la vidéo elle vous a plu, et puis bah à la semaine prochaine.